Nous corrigeons l'exercice 44. On donne ci-dessous la représentation graphique C d'une fonction f définie sur l'intervalle moins 4,5, 6. Quelle est l'image de 0 par f? L'image de 0 par f, on le lit pour x égale 0, on a y égale, attention aux unités, une graduation vaut 2, ici 2, 4, 6, 8. Donc f de 0 vaut 8, l'image de 0 par f est 8 et non pas 4 comme je viens de l'écrire. Vous voyez que moi aussi je suis tombé dans le piège. Question 2. Donnez s'il y en a, les antécédents par f des nombres 0, 8, 12 et 9. On lira des valeurs approchées si nécessaire. C'est-à-dire si les points ne sont pas codés ou ne tombent pas pile sur un carreau. Alors ici, les antécédents de 0 par f, il faut regarder y égale 0. Pour y égale 0, nous avons des x qui correspondent. Nous en avons 3. 1, 2, 3. Alors ici, on a moins 4, 5. Et celui-ci il faut prendre une valeur approchée. C'est un peu plus qu'1,5, disons 1,6 ou 1,7. Donc, moins 4, 4, et là j'ai pris 1,6. Ensuite, les antécédents de 8. Alors attention aux unités. Ici, 8, c'est ici. Nous avons 3 points, moins 3, 0 qu'on avait tout à l'heure, et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les antécédents de 8 sont moins 3, 0 et 6. Les antécédents de 12. 12, ça va se situer ici. Nous voyons qu'il n'y a pas d'antécédent, il n'y a pas de point d'intersection sur la courbe pour y égale 12. Donc l'ensemble vide, il n'y a pas d'antécédent. Pour y égale 9, nous avons ces deux points d'intersection là qu'on va approximativement lire sur le graphique, ce qui nous donne ces deux points, moins 2,5 et moins 0,5 environ. Je dirais qu'on aurait pu faire un peu mieux, on aurait pu prendre moins 2,6. C'est pas très grave. Troisième question, proposer un tableau de variation pour la fonction f. Eh bien ça, il suffit de regarder les variations. On a une fonction croissante, puis décroissante, puis de nouveau croissante. Les points où il y a des changements de sens de variation, c'est ici. Donc pour moins 1,5 environ, x égale moins 1,5. Et ici pour x égale 3. On lit les valeurs correspondantes de y et on les note dans le tableau. Donc la fonction f est croissante entre moins 4,5 et moins 1,6, décroissante sur l'intervalle moins 1,6, 3 et à nouveau croissante sur l'intervalle 3, 6. Et ici on marque les coordonnées des points extrêmes qu'on peut lire sur la courbe. Donc ici nous avons les x et ici nous avons les y.